Freud. Ah. Nice to meet you. And you. Good luck. Dr. Freud. Sit, please. Not there. That's the transformation couch. You be careful. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue quand même, ce mec, non? Ana de Armas prend la suite de Keanu Reeves dans Ballerina, Anthony Hopkins en père de la psychanalyse dans Freud, la dernière confession, et Denis Podalides qui perd sa voix dans Le Répondeur. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. Avec nous comme chaque semaine. Alors on va... Ballerina de Len Wiseman, alors qui malgré son titre a très peu à voir avec la danse, mais plutôt avec la bagarre, hein, on l'a vu dans les images. C'est en fait un film John Wick, avec évidemment Keanu Reeves. Voilà, et comme il est question de bagarre, il est question de chorégraphie, donc un peu de danse. Et oui, Louise, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, John Wick est une saga jusqu'ici en 4 volets, portée donc par Keanu Reeves, qui incarne le rôle titre, un ex-tueur à gages qui est obligé de reprendre du service et qui se retrouve poursuivi par les organisations mafieuses. Il y a eu aussi une série avec Mel Gibson qui revenait aux origines de John Wick, donc c'est un peu comme les Marvel, c'est-à-dire que c'est un univers John Wick en pleine expansion. Et le dernier né de cet univers, c'est Ballerina. On suit les traces d'Eve Macaro, une redoutable tueuse à gages, elle aussi. Regardez. This isn't done until they're dead. Fate is a very humbling thing. You are him. The one they call the Baba Yaga. How do I start doing what you do? Looks like you already have. Bon, la saga se féminise, on a compris le message. Exit Keanu Reeves, ou presque, hein, on a vu qu'il fait une petite apparition. Il est quand même là. Il est quand même là, et place donc à Ana de Armas. Oui, Ana de Armas, en fait, c'est une actrice cubano-espagnole de 37 ans qui est devenue en quelques années un vrai phénomène hollywoodien. On l'avait découverte dans Blade Runner 2049, il y a quelques années. Puis à Couteau tiré, où elle partageait l'affiche une première fois avec Daniel Craig, parce qu'elle sera juste après une James Bond girl tonitruante et pleine de panache dans Mourir peut attendre, qui a évidemment grandement participé à sa mise sur Orbite. Elle a été aussi Marilyn Monroe pour l'adaptation du roman de Joyce Carol Oates. Voilà. Un souvenir assez horrible dessus. Voilà, c'était le film de Drew Dominic, Blonde. Voilà, donc elle a été vue plusieurs fois et dans des rôles très divers. Et donc elle est aujourd'hui cette Eve Macaro dans Ballerina. On va écouter tout de suite Ana de Armas nous parler de son rôle et Keanu Reeves qui ne tarit pas d'éloges sur elle. Je pense que jouer un personnage féminin aussi fort dans cette saga et cet univers a été une véritable source de motivation. Une expérience formidable et une grande opportunité pour moi. J'adore cette saga, j'adore ce que Keanu et Chad ont créé et je voulais faire partie de ce monde, montrer que nous, les femmes, nous pouvons nous surpasser et relever ce défi et ça, c'était vraiment génial. L'étendue de son talent est impressionnant. Comédie, action, drame, satire. Vraiment, c'est une actrice remarquable. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec elle. Bon, Keanu Reeves, il est conquis. Et vous, Thomas Ana de Armas en tueuse à gages. Voilà, heureusement qu'on ne demande pas aux comédiens de leur propre film de faire la critique de leur film parce qu'ils ne s'en sortiraient pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement un storytelling à donner qu'on n'y arrive pas. En fait, le problème, c'est Ana de Armas. Moi, j'y allais vraiment en me disant mais c'est super, elle va tout exploser, oui, ça va être fun. Elle est vraiment formidable. Vraiment, j'attendais beaucoup, outre le fait que j'aime la saga John Wick. Et en fait, on sent les efforts de l'actrice. On sent qu'elle doute d'elle-même dans le film. Ça se sent vraiment. Alors, c'est vrai qu'il y a l'univers très comics du film qui ça
est respecté. Ça, en soi, c'est plutôt bien. Les scènes de bagarre, plutôt fun. Mais encore une fois, le problème, malheureusement, c'est Ana de Armas qui semble pas à la hauteur affichée, à savoir d'en faire une vraie action girl, voilà, qui envoie valser assaillant. Voilà donc une déception quand même. On verra si la saga continue. Alors après les combats physiques, place à des joutes verbales avec Freud, la dernière confession de Matt Brown. C'est avec Anthony Hopkins dans le rôle donc du célèbre psychanalyste autrichien. Voilà, et eh bien, il vient après des glorieux précédents, après Montgomery Clift pour John Huston ou Viggo Mortensen pour David Cronenberg. Voici donc Anthony Hopkins dans le rôle de Freud. Voilà, hein, on voit bien tous les visages. Alors l'action se passe ici à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Freud est réfugié à Londres, bougon, malade. Voilà, le septuagénaire qui décédera bientôt, d'ailleurs, reçoit chez lui la visite d'un écrivain qui entend remettre en cause ses théories sur la science des rêves notamment. Et ce personnage, ce visiteur du soir, cet écrivain n'est autre que C.S. Lewis, futur auteur de la saga culte Le Monde de Narnia. Voilà donc deux grands hommes face à face. Regardez. You challenge my disbelief, is that correct? I do. Well done. Good. Too late to stand back now. Seems to me, Professor, you never matured enough to face the terror of being alone in the dark. What is it you think I'm so afraid of? Yeah, we're all terrified. You bury your memories of the war, but at the core of your being, we're all cowards before death. Alors Thomas, Anthony Hopkins, il est à la hauteur du monument Freud? Oui, alors il faut peut-être presque maintenant inverser la question, parce qu'Anthony Hopkins est vraiment devenu un monument. D'ailleurs, à force de les incarner à l'écran, c'est vrai qu'il a incarné notamment Nixon, Picasso, Ptolémée, Hitchcock, Mathusalem ou encore Benoît XVI. Et oui, il a fait Benoît XVI. Alors Hopkins, ici, fait du Hopkins, c'est un personnage, et c'est au personnage célèbre qu'il incarne de se faire une place. On sent qu'il y a vraiment ça. Alors il y a certains cinéastes qui arrivent à jouer justement avec ça, ce qui aurait pu être intéressant. C'est pas le cas de ce film. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'en 1993, il a joué la personne de C.S. Lewis, l'écrivain du Monde de Narnia, dans Les Ombres du cœur. Là, on le voit sur l'affiche. Donc, il est partout, Anthony Hopkins, même quand il n'est pas là. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit d'un projet qui, par peur de tourner sur lui-même, de la peur de face-à-face, multiplie en fait les sous-intrigues. Et on apprend dans un carton final que possiblement cette rencontre était fictive. Tout ça pour ça, on a envie de dire. Tout ça pour ça. Bon, on va enchaîner avec un documentaire. Thomas, fragment d'un parcours amoureux de Chloé Barrault, un film dans lequel la réalisatrice retrouve la trace de ses ex pour savoir ce qu'il reste de leurs relations, de leurs anciennes relations amoureuses. Regardez, on en parle juste après avec Thomas. Son obsession amoureuse, tout un roman. Et moi, quand j'y repense, je repense à des choses très érotiques. Non era perfetto. C'era tanta gelosia. Si non è stato sempre fedele. Quand je pense à cette histoire, j'ai une sensation d'ivresse. L'ivresse finit toujours mal. J'ai été confrontée aux grands problèmes de tous les couples. Je trouve ça fou qu'elle s'autorise à demander ça, mais une fois qu'on nous le demande, c'est impossible de dire non. Voilà un objet cinématographique, mais aussi très littéraire, dont le titre s'inspire assez librement de fragments d'un discours amoureux laissé... on va dire presque culte de Roland Barthes. Alors c'est vrai que c'est une réalisatrice qui s'intéresse, qui a filmé ses ex. Alors parmi ses ex, des ex connus, Anna Mouglalis ou encore Rebecca Zotowski. Tout ça se passe dans un petit périmètre parisien, Henri IV, dans des études littéraires. Non, ce qui vraiment impressionne, on les voit, les jeunes Anna Mouglalis et Rebecca Zotowski à l'image. Alors c'est un documentaire volontairement auto-centré, mais ce qui m'a vraiment bluffé, moi, c'est la qualité du discours. Alors bien sûr, c'est que des étudiants et des étudiantes en lettres, mais elles ont à peine 18 ans à l'époque, et on lit, parfois on a retrouvé des lettres, on a vraiment l'impression que c'est d'une haute tenue littéraire
Tout ça est impressionnant. C'est un petit entre-soi, on va le dire quand même. Plus pour la littérature que pour le cinéma. Exactement. Alors, on va terminer avec toute autre chose, une comédie insolite, Le Répondeur de Fabienne Godet, un film dans lequel Thomas, Denis Podalides perd sa voix, ou presque. Voilà, donc c'est un écrivain parisien, forcément, on en revient toujours, qui en a un peu marre, en fait, d'être assailli par son téléphone, ou que ce soit sa famille, son agent, ou des journalistes qui l'assaillent. Et il décide, tout simplement, de faire appel à un imitateur, et qui va imiter sa voix, et donc répondre à sa place au téléphone, et presque réinterpréter sa vie. C'est le jeune comédien Salif Cissé qui a la lourde charge de se faire passer donc par Denis Podalides, le comédien qui a été repéré dans un très beau film à l'abordage de Guillaume Braque en 2020, est formidable dans ce rôle-là. Il nous explique comment il a réussi à rentrer dans la peau, ou plutôt dans la voix de Denis Podalides. Écoutez-le. J'ai écouté tout ce qui était disponible sur Internet de Denis Podalides. Et voilà, j'ai écouté ça matin, midi, soir, comme l'a conseillé Michael Gregorio, grand imitateur. Voilà, ce qu'il n'explique pas aussi, c'est qu'il y a une pirouette de mixage, c'est-à-dire qu'on a mixé la vraie voix de Denis Podalides et son imitation pour créer justement cette espèce de timbre assez particulier. Et pour le coup, techniquement, ça fonctionne. Moins sur le scénario, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé cette thématique, la réalisatrice ne l'explore pas suffisamment, ne filme pas cette ambiguïté qu'on peut retrouver ici. C'est un petit peu dommage. Il n'empêche, le film fonctionne quand même. Et ça donne envie de suivre Salif Cissé dans son parcours. Et on va le suivre, absolument. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec d'autres images de Salif Cissé et Denis Podalides dans Le Répondeur. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Ouais, papa. Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais. C'est pas grave. Bonsoir, Nathalie. Ça me fait drôle de t'entendre prononcer mon prénom. Méfiez-vous d'elle. C'est un crottal. Allô? Je suis désolé, mais ça ne va plus être possible. Comment ça va plus être possible? À quoi vous jouez, Baptiste? Vous m'avez demandé d'improviser. J'ai improvisé. Tout va bien? Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule, Clara et toi. On continue. Je vais te pourrir la vie, Pierre. On continue. Mon livre n'est pas encore commencé. Vous faites quoi de vos journées? Je vis.